Le processeur d'un ordinateur a pour mission de contrôler les actions et le flux des données d'un système, comme Windows par exemple. Deux grands fabricants proposent trois catégories de processeurs, il s'agit de Intel et de AMD. Les trois catégories de gamme sont choisies en fonction des besoins de l'utilisateur. Il y a le modèle spécifique pour tout ce qui est du domaine domestique habituel, comme de la bureautique, surfer sur Internet, visionner des vidéos et des photographies. Nous avons ensuite le modèle standard, milieu de gamme, qui lui est plus polyvalent. Il consomme plus d'énergie, mais permet des opérations plus gourmandes aussi, comme le support des jeux vidéo 3D, la composition musicale et de vidéo. Les modèles Elite, haut de gamme, nous parlons des processeurs démarrant dans les alentours de 400 €, ou voire bien plus d'ailleurs, sont destinés souvent aux amateurs de sensations fortes dans les jeux vidéo, mais aussi dans le milieu du travail, avec la modélisation en temps réel d'éléments en 3D, l'édition professionnelle de la vidéo, etc. Dans tous les cas, ces personnes choisissent également une carte graphique haut de gamme de chez Nvidia ou chez AMD. Bien entendu, à chaque changement d'élément comme pour le processeur ou la carte graphique, il est crucial de bien vérifier la compatibilité avec tout d'abord la carte mère, mais également la mémoire et l'alimentation. Le changement du processeur peut impliquer que cette échange grossisse et donc ne colle plus avec les sockets. Un ordinateur, c'est un tout, il faut tout vérifier à chaque changement. Cela implique des coûts aussi, mais pensez aux promotions de l'année comme le Black Friday, les soldes ou encore le marché de l'occasion. Il y a moyen de faire de belles affaires. Comment reconnaître, en dehors du prix bien entendu, les différents modèles de processeurs? Pour les besoins en bureautique, pour le web, la photo, la vidéo, regardons ce que nous proposent les deux grandes marques. Alors chez AMD, la série A, et certains Ryzen, c'est le nom, permettent d'avoir de belles performances sans avoir recours à une carte graphique, idéale pour de la bureautique. Chez Intel, nous avons des modèles Celeron, les modèles i3 et certains i5, qui eux aussi n'imposent pas un achat d'une carte graphique, mais proposent l'utilisation d'une puce comme l'Intel HD ou la UHD. Vous pouvez avoir un ordinateur dont la configuration tourne dans les alentours de 400 €. Pour les besoins de gaming, ou pour travailler avec des applications demandant plus de ressources, chez AMD, ils nous proposent une série 5 de leur gamme Ryzen. Chez Intel, une 9e voire une 10e génération de leur processeur i5 et i7. Et à partir d'ici, il est bien évidemment obligé d'investir dans une carte graphique comme une GTX 1650, par exemple de chez Nvidia, qui est bien suffisante pour jouer ou travailler à son aise. Elle ne coûte pas très cher et offre de belles performances. Chez AMD, on peut avoir pour le même prix une Radeon RX 570. Ici, la configuration tourne dans les alentours de 700 €. Alors, dans le haut de gamme, par contre, les configurations s'affolent, mais les prix aussi. Nous avons des derniers processeurs de chez AMD, du Ryzen 7 au Ryzen Threadripper, pardonnez mon accent, hein. Alors n'oublions pas aussi le Ryzen 9 que vous pouvez accompagner par exemple d'une Radeon RX 5700 ou chez Intel avec la 10e génération d7 ou d9 ou sa version Extreme. Nvidia propose alors une carte graphique très performante, hein, la RTX 2080 Super. Nous sommes sur une configuration qui dépasse ici les 1500 €, sachez-le bien.